Nous sommes vendredi, c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille, votre télévision. Bienvenue à ce dernier numéro de la semaine. Le Conseil supérieur de la communication fait le point du déroulement des élections couplées du 22 novembre dernier. Le CSC se réjouit du bon déroulement du scrutin, un succès à mettre à l'actif des différents acteurs de ce processus électoral. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Sans transition aucune après les élections couplées du 22 novembre dernier, le Conseil supérieur de la communication CSC a rencontré ce vendredi les différents observateurs déployés sur le terrain pour la bonne marche des élections. L'objectif est de féliciter les différents acteurs pour le travail abattu. Ils ont également reçu des attestations en guise d'encouragement. Gédéon Tapsoba, Antoinette Bénon nous en disent plus. Le Conseil supérieur de la communication CSC, à l'issue des élections couplées du 22 novembre 2020, a organisé une rencontre avec les différents observateurs qui ont été déployés sur le terrain pour les féliciter pour le travail abattu. Le Conseil supérieur de la communication, dans le cadre des élections couplées de 2020, a eu à déployer pour la gestion de la période d'avant-campagne 30 observateurs sur le terrain. Pour la période de la campagne, nous avons eu à déployer 110 personnes qui étaient composées essentiellement de jeunes qui sont venus d'horizons divers et qui étaient déployés sur l'ensemble du territoire national. Ce qui a permis au Conseil supérieur de la communication de pouvoir suivre ce qui se disait tant dans les radios et les télés que ce qui était écrit dans les journaux en langue comme en français instantanément. Cela a permis à l'organe de régulation de pleinement assumer sa mission constitutionnelle qui est de veille sur le discours politique. Il était de bonne loi, après ce travail et ces jeunes étant en fin de contrat, que nous puissions leur dire merci pour le travail accompli, recueillir leurs suggestions et propositions pour améliorer nos services pour les prochaines échéances. Dans l'ensemble, comme vous l'avez constaté, c'est avec enthousiasme que ces jeunes, qui d'habitude, il faut le dire, sont prompts à revendiquer, mais cette fois-ci, nous n'avons enregistré aucune revendication sur le plan tant matériel que financier. Ils ont chacun accompli son devoir avec abnégation et avec patriotisme. Pour marquer cette satisfaction, des attestations de reconnaissance ont été remises aux différents observateurs. Cependant, le président du CSC a déploré le non-respect des mesures sanitaires lors de ces élections couplées. Ce n'est pas parce que les candidats, les partis politiques et les militants ont passé le temps à violer l'observation des mesures barrières que nous allons poursuivre en disant, comme ils l'ont fait, on ne va plus revenir là-dessus. C'est un cri du cœur au regard des chiffres que vous tous vous avez suivis. Nous avons eu 40 nouvelles contaminations il y a 3 jours. Avant-hier, nous avons eu 59 et hier, nous étions à plus de 70. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que la pandémie est en train de prendre forme même dans les villages. Nous sommes donc obligés d'attirer l'attention des uns et des autres et de dire que même si dans l'ensemble nous sommes satisfaits du travail qui a été mené sur le terrain, sur ce point précis, nous sommes au regret de dire que les partis politiques, les candidats et les militants sont en train de réduire à néant les efforts que le Burkina avait eu à faire pour maîtriser la pandémie.
En rappel, il a souhaité que les élections à venir se passent dans de meilleures conditions et de façon apaisée pour le bonheur du Burkina Faso. Par ailleurs, une conférence de presse en vue de faire le bilan des élections est prévue dans les jours à venir. Ouagadougou abritera le 29 janvier prochain un événement dénommé les 12 personnalités culturelles de l'année. En prélude à la dite activité, les organisateurs ont tenu une rencontre avec les hommes et femmes de médias pour une grande visibilité de la manifestation. On voit cela avec Gédéon Tabsoba, Odette Zangina. Chaque dernier vendredi du mois de janvier, un événement du nom des 12 PCA est organisé sur l'échiquier culturel burkinabé. Le rendez-vous de 2021 sera honoré foi des organisateurs qui ont convié la presse en prélude à la tenue de la 9e édition de la manifestation culturelle les 12 personnalités culturelles de l'année. De récompense, il ne faut pas qu'on se limite uniquement sur un environnement bien défini. Et puis c'est l'ensemble des acteurs et des personnalités culturelles du Burkina Faso. Ce n'est pas de Ouagadougou. Donc au fil des ans, on a compris qu'il faudrait qu'on élargisse véritablement l'assiette, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est les 12 personnalités culturelles de l'année et c'est les personnalités culturelles du Burkina Faso. Réservée aux acteurs culturels, cette tribune de récompense verra la remise de 12 trophées et de 8 trophées d'honneur dans les 12 catégories nominées qui sont... 6e catégorie, c'est l'acteur-actrice de l'année. On est dans le cinéma en ce moment. 7e catégorie, c'est l'artiste musicien de l'année. Ça, c'est une catégorie qui revient fréquemment au niveau des 12 PCA. Donc, il y a le maître de cérémonie de l'année, ça c'est la 8e catégorie. 9e catégorie, c'est l'artiste peintre de l'année. 10e catégorie, c'est le festival de l'année. 11e catégorie, l'animateur radio de l'année. Animateur, animatrice aussi de l'année. C'était plutôt la 10e catégorie. Donc la 11e catégorie, c'est le featuring de l'année et la 2e catégorie, l'arrangeur de musique de l'année. Cette 9e édition sera axée sur le thème résilience, un choix qui se justifie pleinement, en croit le promoteur, au regard de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Avec une entrée purement gratuite, l'événement verra la prestation d'artistes confirmés et des artistes en herbe. Voilà donc les images de l'élément que vous venez de suivre sont signées Jonas Satonde. L'Alliance biblique du Burkina Faso, en collaboration avec la communauté chrétienne du Sud-Ouest, a procédé à la dédicace de la première traduction de la Bible en langue nationale d'Agara. L'objectif est de permettre à la communauté d'Agara de mieux s'imprégner de la parole de Dieu et d'élargir l'évangélisation. On voit cela avec Antoinette Beno. Cette réjouissance fait suite à la première traduction de la Bible en langue d'Agara. Le projet de la traduction débuté en 1997 avec le Nouveau Testament qui a été dédicacé le 1er décembre 2007 a intéressé plus d'un. Et pour une meilleure compréhension de la parole de Dieu, la résolution a été prise de traduire également l'Ancien Testament, aujourd'hui qui est une chose faite. En collaboration avec la communauté chrétienne de la région du Sud-Ouest, l'Alliance biblique du Burkina Faso a procédé le 14 novembre dernier à Diebougou à la dédicace de cette première traduction de la Bible en langue d'Agara. La traduction de la Bible favorise l'interaction avec les Saintes Écritures, qui est un exercice indispensable pour quiconque veut découvrir les trésors de la parole de Dieu. La Bible que nous célébrons aujourd'hui a connu deux étapes majeures dans sa traduction. La première phase a consisté à la traduction du Nouveau Testament, qui a débuté en 1997, et dont la dédicace a eu lieu ici même le 1er décembre 2007. Et quant à la deuxième phase, elle a consisté à la traduction de l'Ancien Testament et les livres deutérocanoniques. Nous bénissons le Seigneur pour cet aboutissement. Et je voudrais signaler que la présente Bible a été publiée en deux éditions, une édition protestante en couverture noire et une édition catholique en couverture rouge. Les deux éditions
comportent chacune une préface, une introduction générale, une introduction à chaque livre, des cartes géographiques du monde de la Bible, un glossaire, des notes de bas de page. Elle est désormais disponible. 16 ans de labeur pour arriver à ce résultat palpable, un travail fructueux qui va permettre d'élargir l'évangélisation et de gagner des âmes pour Christ. Ça va permettre que la population soit touchée réellement par l'évangile. Quand on lit dans sa propre langue, la compréhension est différente quand on lit dans autre langue. On lit en français. L'interprète même a des difficultés à traduire ça sur place pour l'Assemblée. C'est toi qui es le messager, qui a préparé le message, tu as eu un peu de temps de réflexion sur les mots. Mais si quelqu'un doit directement, subitement interpréter ça, il a des difficultés. Il ne trouve pas souvent les mots justes. Donc souvent les termes de mots, les sens de mots sont tordus. Ça c'était vraiment un réel défi. Alors maintenant que la Bible est en tout cas langue, je pense que ce défi vraiment est grandement levé. Que la Bible soit maintenant présente en Dagara, ça permet aux chrétiens d'Agara de connaître davantage Dieu et de l'aimer aussi. Et c'est surtout dans ce sens que la Bible a été traduite. Que Dieu soit plus proche des chrétiens et que vraiment ils aient en même âme. Ça va transformer la mentalité des chrétiens qu'en lisant la Bible, ils approfondissent leur foi, ils grandissent dans la foi et le chrétien d'Agra qui a la Bible en main, il est capable maintenant d'évangéliser. Le Premier ministre, invité à cette cérémonie de dédicace, n'a pas pu contenir sa joie en soulignant que cela entre en droite ligne avec la politique du gouvernement burkinabé qui est de faire la promotion des langues nationales. Cette œuvre gigantesque est un exemple de réussite de la politique du gouvernement en matière de promotion des langues nationales. Les églises, de manière générale, ont toujours été les pionniers dans la diffusion de nos langues nationales. Donc je voudrais féliciter l'Église catholique, féliciter les protestants, remercier l'Alliance biblique qui a permis de réaliser cette œuvre gigantesque. L'Alliance biblique du Burkina Faso, qui a ouvert ses portes en 1982, est une institution chrétienne interconfessionnelle œuvrant à la traduction de la Bible dans les langues du terroir. Et depuis son existence, elle a traduit et publié la Bible dans 6 langues que sont le Moré, Djoula, Gulmanchema, Bobo Mandare, San et Dagara. Loin de terminer sa mission, la Bible en Bissa, Liélé et Birifo seront bientôt disponibles. Quant à la Bible à langue Dagara, elle coûte 7500 francs CFA et est disponible dans tous les points de vente. Et nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous. Nouvel exode pour des réfugiés transférés par le Bangladesh sur une île isolée. Il s'agit d'un premier groupe d'environ 1 millier de personnes. Plusieurs d'entre eux disent être relocalisés contre leur gré sur cette île inhospitalière. Escortés par la police bangladaise, ils partent pour un nouvel exil. Ce sont des milliers de réfugiés Rohingyas que le Bangladesh veut relocaliser sur une île. Les premiers ont embarqué à bord d'une vingtaine de bus direction le port de Chittagong. Leur destination finale, c'est l'île de Bhasan Char, dans le golfe du Bengale. 52 km² régulièrement exposés aux cyclones et aux inondations. À terme, le Bangladesh veut y transférer 100 000 Rohingyas, officiellement tous volontaires, mais les récits des témoins sont tout autres. Il force mon fils et sa famille à partir, dit cette femme. Ils ne voulaient pas, mais ils l'ont obligé. Je le vois sans doute pour la dernière fois. Ils ont battu mon frère et lui ont cassé 2 ou 3 dents, raconte ce garçon. Ils l'ont amené ici. Mon frère ne voulait pas aller sur l'île de Bhasan Char. Ils l'ont frappé. Ils ont aussi amené mes nièces et ma belle-sœur ici la nuit dernière. Des séparations déchirantes pour des familles qui ont déjà frôlé le pire, l'épuration ethnique menée à l'encontre de cette minorité musulmane en Birmanie par l'armée et des milices bouddhistes. Des massacres qui avaient conduit en 2017 à leur exode massif vers le Bangladesh voisin.
Nous parlons économie dans ce journal. Plus de garanties bancaires en Europe. En ces temps d'incertitude, le mécanisme européen de stabilité pourrait voler au secours des banques en détresse si les réserves du fonds de résolution ne suffisaient pas. La nouvelle est certes technique, mais elle est majeure pour la sécurité financière. Le fonds de secours de la zone euro, dénommé Mécanisme européen de stabilité, pourra voler au secours des banques européennes en détresse si les réserves du fonds de résolution unique ne suffisaient pas. En clair, le contribuable n'aura pas à payer. L'Eurogroupe a progressé vers l'achèvement de l'union bancaire en se mettant d'accord sur l'introduction rapide du mécanisme de soutien et sur la réforme du MES, se félicite le vice-président exécutif de la Commission. Ces étapes vont renforcer le filet de sécurité qui a été créé pour les citoyens européens. Si ces garanties sont les bienvenues, c'est parce que l'Europe s'attend à une flambée des cas d'insolvabilité lorsque les plans de soutien liés au Covid auront expiré l'an prochain. En raison de la pandémie, les pays européens ont favorisé les moratoires sur les remboursements de prêts. D'après la Banque centrale européenne, ce que l'on appelle les prêts non performants, ceux dont les intérêts ne sont plus payés depuis 90 jours au moins, pourraient atteindre 1 400 milliards d'euros, bien plus que lors des crises de 2008 et 2011. Dans les 121 principales banques de la zone euro, ces prêts non remboursés ont été réduits de moitié en 6 ans, mais certains pays sont plus touchés que d'autres. En Grèce notamment, ils représentent un ratio de plus de 30%. La compagnie irlandaise Ryanair commande à Boeing 75 appareils 737 MAX. Cet avion, cloué au sol depuis plus de 2 ans, est partiellement autorisé à redécoller. Boeing veut croire que la crise du 737 MAX appartient au passé. Cet avion, emblème du groupe américain, est cloué au sol depuis près de 2 ans suite à 2 accidents successifs. Mais la confiance semble revenir, à en croire cette grosse commande effectuée par Ryanair. La compagnie irlandaise a annoncé une commande ferme de 75 appareils 737 MAX. Le directeur général de Ryanair a expliqué que ces 75 appareils s'ajoutaient aux 135 déjà commandés de manière ferme par le passé. Il a dit espérer recevoir 50 de ces avions en 2021 si Boeing peut reprendre sa production pour les livrer. Cette commande, d'un montant de plus de 22 milliards de dollars, constitue une bouffée d'oxygène pour l'avionneur américain dans un contexte très tendu pour cause de coronavirus. Concernant le 737 MAX, l'agence américaine de l'aviation a donné son feu vert il y a 15 jours, autorisant l'appareil à revoler sous certaines conditions. L'agence européenne, elle, devrait rendre son avis en début d'année prochaine. Nous faisons un zoom sur la ville de Dubaï avant de terminer cette édition. Capitale des Émirats Arabes Unis, carrefour économique incontournable situé entre l'Europe et l'Asie. Selon le gouvernement, plus de 200 nationalités représentent la ville. Je m'appelle Anthony, je viens de Russie et je suis arrivé ici il y a environ 2 semaines. Je m'appelle Chang, je viens des Philippines. Je suis réceptionniste dans un hôtel et ça fait 4 ans que j'habite ici. Je m'appelle Sayed, je viens du Pakistan et je vis à Dubaï depuis 32 ans maintenant. Je m'appelle Hamza, je suis originaire du Maroc et je suis à Dubaï depuis 2005, donc depuis maintenant presque 15 ans. Je m'appelle Sacha, je viens de Serbie et ça fait maintenant presque 5 ans que je suis à Dubaï. Les habitants de Dubaï sont originaires des 4 coins du monde. D'ailleurs, si l'on en croit les chiffres du gouvernement, ce sont plus de 200 nationalités qui sont représentées dans la ville. Une majorité écrasante par rapport aux citoyens émiratis qui ne représentent que 10% seulement de la population nationale. Nous avons cherché à savoir quelles sont les raisons qui ont poussé tous ces gens à s'expatrier. Je m'appelle Tima, je suis américaine d'origine marocaine. J'habite ici depuis 2013 et je suis architecte. Je suis venue vivre ici parce que je me sens en sécurité. Les gens sont gentils, il fait beau et il y a du travail. Ici, tout le monde vous respecte, que vous portiez le hijab ou pas, quelle que soit votre nationalité, que vous soyez un homme ou une femme. Les gens vous aident quand vous leur demandez. Ici, tout le monde respecte vos origines et votre religion. Je m'appelle Nissa, je viens de Singapour. J'habite
J'habite ici depuis plus de 22 ans. Ce qui me plaît, c'est qu'ici, la criminalité n'existe pas. Je peux me promener en plein milieu de la nuit sans me sentir en danger. Ce que j'aime le plus à Dubaï, c'est que la ville est propre et que les habitants sont disciplinés. Ce que j'aime aussi, c'est que les gens font tout pour réaliser leurs rêves. À condition bien sûr que votre rêve ne soit pas de parler de politique. Avec une population aussi cosmopolite, les questions politiques ne sont pas abordées et constituent presque un sujet tabou. Je ne pense même pas que quiconque se soucie des manifestations ou des abus politiques, car une fois que vous avez votre travail, vous avez votre vie. Je ne pense pas que ces problèmes se poseront. Ces problèmes surviennent dans des pays où les gens ne se sentent pas respectés ou n'obtiennent pas leurs droits. Mais ici, on se sent tous pareils. Mais certains habitants de Dubaï pensent tout de même à l'accord de paix avec Israël. Pour être honnête avec vous, nous avons beaucoup d'amis ici et ils ont des avis très divergents sur cet accord bilatéral. Pour le moment, moi je pense que c'est une bonne approche. Je crois que cela permettra à tout le monde de mieux connaître les Israéliens. Nous avons demandé à un citoyen émirati si cette tolérance s'appliquera également aux touristes israéliens en visite à Dubaï. Ici, personne ne se promène avec un pistolet ou une arme. Même les policiers n'en portent que très rarement sur eux parce que la sécurité règne la plupart du temps. C'est pour ça que les gens viennent ici, qu'ils soient israéliens ou pas. Et ça fait plus de 40 ans que ça dure. Et quand la question israélienne devient un sujet trop controversé, les habitants de Dubaï orientent la conversation dans une autre direction. La météo. En été, il fait trop chaud, alors on ne sort pas. On reste au bureau, dans nos voitures, ou bien on va au centre commercial. Mais on ne se promène pas dehors. J'adore la météo, c'est l'été toute l'année ici. Les gens sont très sympathiques. J'aime beaucoup cette ville. C'était là le dernier élément de cette édition. Lentement mais sûrement vers la fin de l'année. Et nous disons jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer 2020, que de difficultés rencontrées, que de défis relevés, que d'acquis engrangés. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a toujours fait triompher en Christ. N'oubliez pas, grande est la fidélité de Dieu, peu importe la situation que nous traversons. Ainsi s'achève cette semaine que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir chez vous.